Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Excel 2016 pour voir comment faire une mise en forme conditionnelle à l'intérieur d'un tableau. Alors comme vous le savez, toutes vos cellules, vous pouvez les mettre en forme exactement comme vous le voulez. Par exemple, vous pouvez choisir à chaque fois la police, la taille de la police, la couleur de la police, et même au niveau de la case, vous pouvez choisir tout simplement s'il faut une bordure à la case ou un remplissage sur la case. Et bien ça vous le faites à chaque fois manuellement, ou alors vous l'avez fait une seule fois pour tout votre tableau, ou bien même vous avez laissé comme c'était et il y a une mise en forme qui est faite par défaut. Mais vous pouvez aussi créer des règles qui vont vous aider à clairement visualiser les données que vous avez à l'intérieur de votre tableau. C'est ce qu'on va appeler tout simplement une mise en forme conditionnelle. C'est-à-dire que vous allez dire à Excel qu'il doit tout seul mettre en forme d'une certaine manière certaines cases en fonction de ce qu'elles contiennent. Là par exemple vous voyez que dans mon temps, j'ai deux valeurs, j'ai 8 et 4. Je pourrais très bien dire à Excel que j'ai envie que les 8 apparaissent en vert et que les 4 apparaissent tous en rouge. Et après ça, une fois que je vais lui avoir dit, j'aurai plus jamais à m'occuper de la mise en forme. Ça, il va le faire tout seul. Donc ça va vous permettre de gagner énormément de temps sur votre mise en forme et en plus ça va vous permettre de visualiser de manière très simple toutes vos données. Alors ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement de faire 3 mises en forme conditionnelles différentes puisqu'il existe 3 types différents de mise en forme conditionnelle et comme ça vous saurez à peu près comment faire n'importe quel type de mise en forme conditionnelle. La première chose qu'il y a à faire naturellement, c'est de sélectionner les données sur lesquelles vous avez envie de faire votre mise en forme conditionnelle. Nous par exemple, on va sélectionner ces données-là puisqu'on a dit qu'on mettait en vert les données qui étaient égales à 8 et qu'on mettait en rouge les données qui étaient égales à 4. Après ça, on se rend tout simplement dans l'onglet Accueil de notre ruban et on va cliquer sur Mise en forme conditionnelle. Lorsque je fais ça, je vois que j'ai déjà des règles qui sont ici et qui sont préfaites. Je peux aussi faire une nouvelle règle, je peux aussi gérer les règles et effacer les règles si j'en ai besoin. Déjà au niveau des règles qui sont préfaites, vous voyez qu'il y a différents types de règles. Il y a les règles qui concernent une seule cellule, par exemple la cellule est supérieure à ou la cellule est inférieure à, etc. etc. Il y a aussi des règles qui concernent les cellules mais relativement aux autres, par exemple seulement les 10 valeurs les plus élevées, donc parmi toutes celles qui sont là, les 10 les plus élevées, ou bien seulement celles qui sont au-dessus de la moyenne. Après ça, vous avez également des barres de données. Alors les barres de données, ça va vous indiquer tout simplement l'importance de chacun des chiffres à l'intérieur d'une même colonne ou d'une même ligne. Exactement pareil pour le nuancier de couleurs. Mais là, le nuancier de couleurs, il faut que ce soit des couleurs qui se suivent plus ou moins pour que vous voyez un dégradé. Et enfin, vous pouvez même, si vous avez envie, appliquer un jeu d'icônes à l'intérieur de certaines cases. Donc vous pouvez déjà, si vous en avez envie, utiliser les règles qui sont préfaites ici, mais ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va créer nous-mêmes nos règles pour que vous sachiez vraiment comment ça fonctionne et qu'après ça, vous puissiez vous débrouiller dans à peu près n'importe quelle situation. Donc on va cliquer sur Nouvelle règle. Lorsqu'on clique sur Nouvelle règle, vous le voyez, il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Et d'abord, on doit choisir le style de règle qu'on a envie d'utiliser. Est-ce qu'on veut une échelle à 2 ou 3 couleurs? Donc là, c'est le cas où on va vouloir faire un dégradé à l'intérieur d'une colonne, par exemple. Est-ce qu'on va vouloir une barre de données? C'est simplement un remplissage selon des barres, exactement comme on a vu tout à l'heure. Est-ce qu'on veut des jeux d'icônes ou est-ce qu'on veut quelque chose de classique qui est telle case se remplit de telle manière s'il se passe ça? Nous, pour le premier exemple, on va utiliser du classique, vu qu'on veut bien une case se remplit si, etc., etc. Et après ça, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement réussir, avec ce que vous avez là, à faire une phrase expliquant à Excel ce qu'il doit faire. Donc nous, on va faire là 2 phrases. La première, ça va être une règle qui va dire « Si c'est 8, alors tu me l'affiches en vert ». Et on va faire après ça une autre phrase qui sera « Si la case est égale à 4, alors tu l'affiches en rouge ». Donc on va d'abord choisir le début de notre phrase. Nous, notre début de phrase concerne à peu près ça. Appliquer une mise en forme uniquement aux cellules contenant, c'est quelque chose qui peut nous intéresser comme début de phrase. Alors, appliquer une mise en forme uniquement aux cellules contenant un texte spécifique. Nous, c'est pas un texte, c'est un chiffre. Donc, texte spécifique, ça nous va pas. On va plutôt choisir, dans notre cas à nous, valeur de la cellule. Donc, on va appliquer une mise en forme uniquement aux cellules contenant une valeur comprise entre... Ça nous va pas non plus. Nous, on va plutôt dire égal à. Donc, on va appliquer une mise en forme uniquement aux cellules contenant une valeur égale à 8.
Nous, c'est exactement ce qu'on veut faire, donc on a réussi, avec ce qui était proposé par Excel, à créer une phrase expliquant bien à Excel ce qu'on avait envie de faire. Donc on va mettre en forme avec. Ça veut tout simplement dire qu'on va dire maintenant à Excel ce qu'il doit faire lorsqu'il trouve une case où la valeur est égale à 8. Alors, est-ce qu'on veut faire quelque chose qui est déjà pré-réglé ici, par exemple un remplissage rouge clair avec un texte rouge foncé, etc. etc. Nous, c'est pas vraiment ça qu'on a envie de faire. Donc on va faire format personnalisé pour vraiment personnaliser la mise en forme qu'on a envie d'avoir. On avait dit qu'on avait envie d'avoir une police qui soit une police de couleur verte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais choisir par exemple un vert foncé. Je vais pas le barrer, donc je vais décocher ça. Après ça, je vais choisir un remplissage. Je veux pas un remplissage rouge comme ça du tout, moi. Je vais prendre plutôt un remplissage vert clair, exactement comme ça. Et je vais faire OK. Là, j'ai une petite prévisualisation qui me dit en gros, si votre phrase c'est ça, donc si votre cas c'est ça, voilà le résultat que vous allez avoir. Moi, ça me va bien, donc je vais tout simplement faire OK. Et là, eh bien vous voyez que effectivement, partout où c'était égal à 8, ça s'est mis exactement comme je l'ai dit. Et ça ne l'a pas fait dans les autres cas, où c'est par exemple égal à 4. On va maintenant recommencer pour le cas où c'est égal à 4. Donc je vais resélectionner à nouveau mes valeurs. Je vais retourner dans mise en forme conditionnelle et je vais faire une nouvelle règle. Je vais recommencer exactement pareil pour le début, je vais dire que cette fois-ci c'est une règle classique à nouveau. Alors je vais l'appliquer uniquement aux cellules contenant, c'est pas un texte, c'est toujours une valeur. Et là on va faire autre chose pour simplement vous montrer que la phrase, on peut la tourner de différentes manières. Tout à l'heure j'avais dit que c'était égal à 8. Imaginez qu'il n'est pas égal à 8, et bien souvent vous pouvez trouver des manières détournées d'arriver exactement au même résultat. Par exemple, là on veut une valeur qui est égale à 4. Mais si c'est égal à 4, on peut aussi dire que c'est tout simplement inférieur à 6. Et on va voir ce que ça va nous faire du coup si on met simplement inférieur à 6. On va bien sûr régler notre format, donc nous on veut une couleur rouge assez clair, on va prendre du orange puisque c'est les couleurs qui sont préfaites. Donc là je vais prendre du orange pour aller plus vite, je vais prendre du orange ici. Je ne vais jamais le barrer, et je vais faire OK. Là, je vais faire OK. Et ces valeurs-là, comme elles sont bien inférieures à 6, eh bien ça me l'a mis dans la mise en forme que je voulais. Donc ça a fonctionné exactement comme j'avais envie que ça fonctionne. Donc là, c'était un premier cas de mise en forme. On va maintenant voir un deuxième cas de mise en forme avec un dégradé de couleur. Là, par exemple, vous le voyez, j'ai des dates, et les dates, elles vont de la plus ancienne à la plus récente qui est en bas. Donc je vais les sélectionner et je vais dire que j'ai envie de faire ressortir un petit peu ça. Donc je vais aller tout simplement dans mise en forme conditionnelle et je vais faire à nouveau une nouvelle règle. Ce coup-ci ça va être une échelle, donc je peux choisir soit 2 soit 3 couleurs. Nous on va choisir seulement 2 couleurs histoire d'aller un petit peu plus vite. On va régler nos couleurs tout de suite. On va prendre par exemple comme couleur du bleu clair comme ceci et du jaune clair comme ceci. On va prendre peut-être un petit peu moins clair histoire qu'on voit un petit peu mieux. Et on va devoir dire quelle est la valeur minimum. Alors la valeur minimum, je vais pas la taper. Alors soit je peux la taper ici moi-même, soit je peux la sélectionner directement à l'intérieur du tableau, ou bien je peux faire exactement la même chose pour la valeur supérieure aussi. Donc ça c'est une première manière de le faire. Ou bien je peux utiliser ici les valeurs qui sont préfaites. Donc en gros, soit je dis que je veux un nombre qui est donc précis pour le bleu, par exemple 0, soit je dis que je veux une certaine formule ou un certain pourcentage, par exemple 0 ou 10%, soit je dis tout simplement que je veux la valeur la moins forte, donc la valeur inférieure. Dans ce cas-là, je ne peux pas rentrer de valeur, il va trouver lui-même la valeur inférieure parmi ce que j'ai choisi. Exactement pareil pour la valeur maximum. Soit je rentre la valeur que je veux exactement, soit je rentre un pourcentage, soit une formule, soit un centile, soit je dis simplement que c'est la valeur supérieure qui m'intéresse. Nous c'est le cas, donc je vais simplement faire OK, et vous voyez que du coup, j'ai bien un dégradé qui s'est fait à l'intérieur de ma colonne, qui va du plus petit en bleu au plus grand en jaune. Donc là c'était pour un dégradé. On va voir le dernier cas, le cas où on met des barres. Et le cas où on met des barres, on va l'utiliser pour cette colonne-là. Là, c'est tout simplement un montant d'argent. Donc, on va essayer de faire en sorte de voir rapidement quels sont les montants les plus élevés et quels sont les montants les moins élevés. Donc, pour ça, je vais sélectionner mes données. Je vais me rendre à nouveau dans mise en forme conditionnelle. Je vais faire une nouvelle règle. Et je vais faire le dernier type de règle qu'on n'a pas fait, qui est barre de données. Lorsque je choisis barre de données, ça commence un petit peu pareil qu'avec le dégradé. Je dois choisir ma valeur minimum et ma valeur maximum. Là, je vais tout simplement laisser en automatique, ce qui fait qu'il va le voir
tout seul. Sinon, je pourrais rentrer par exemple un nombre moi-même, ou bien la valeur inférieure, ou des choses comme ça. Là d'ailleurs, je vais pas laisser automatique, je vais mettre valeur inférieure pour le minimum et valeur supérieure pour le maximum, comme ça je sais vraiment ce que j'ai. Orientation, je vais la laisser en fonction du contexte, mais sinon je peux la choisir, par exemple de gauche à droite ou de droite à gauche. Nous on va mettre de gauche à droite finalement. Et après ça, je choisis tout simplement la mise en forme que j'ai envie d'appliquer, exactement comme on le fait d'habitude. Donc là, moi, je vais choisir un remplissage qui est plein. Je vais pas remplir de manière dégradée, c'est pas la peine qu'on s'embête. Mes valeurs positives, elles vont être affichées en bleu. Mes valeurs négatives, elles vont être affichées en rouge. On n'a pas de valeur négative, donc tout va bien. Aucune bordure, c'est pas grave. Position de l'axe, ça veut dire où est-ce que je mets l'axe. Est-ce que je le laisse de manière automatique? Est-ce que je le mets au milieu ou aucun? Quand il est au milieu, ça veut simplement dire que la barre part depuis le centre de la cellule. Nous, on va mettre automatique et on va laisser ça comme ça. Et enfin, couleur de l'axe, si on a besoin d'une couleur d'axe, on n'en a pas forcément besoin, mais nous on va laisser ça comme ça, et on va faire OK. Et lorsque vous faites ça, eh bien vous voyez qu'il y a maintenant des barres qui se mettent à l'intérieur, comme ça, de votre colonne. Vous voyez très rapidement que la plus grande valeur, c'est celle qui a la barre la plus complète, donc c'est celle-là. La valeur la plus faible, c'est celle qui a la barre la moins complète, c'est celle-là. Et du coup, vous savez que ça, c'est à peu près une valeur moyenne, ça c'est une valeur qui est quand même plutôt haute, et ça par exemple, c'est une valeur qui est plutôt faible. Et ce qui est chouette du coup, c'est que ça le fait tout seul. Autre chose assez intéressant, c'est que si vous modifiez maintenant votre texte ou votre contenu, exactement comme je vais le faire là, eh bien la mise en forme s'applique automatiquement, vous n'avez pas besoin d'actualiser. Vous voyez que là j'avais une barre qui était très petite, elle s'est remplie. Au contraire maintenant cette barre là, si je la prends, que je modifie la valeur, pour par exemple mettre simplement 37 et que je fais entrer, eh bien la barre a diminué, donc la valeur a changé toute seule. La mise en forme s'est bien faite de manière automatique. Vous savez donc maintenant comment faire des mises en forme automatiques à l'intérieur d'Excel 2016 et vous savez comment faire chacun des types de mises en forme différents. Vous avez vu qu'il en existe 3 principaux, il y en a aussi une qui est un jeu d'icône mais c'est un petit peu différent. En tout cas, vous avez vu ici les principales et vous les avez vues dans le détail puisqu'on n'a pas utilisé les règles qui étaient faites par défaut mais on a bien créé nous-mêmes nos règles.